En visitant mon frère, paysagiste professionnel, j'ai remarqué que les bordures de ces massifs de fleurs étaient uniques, propres et très professionnelles. Alors, il fallait absolument que je connaisse ses secrets et j'utilise cette méthode depuis ce jour. Votre outil de coupe est le plus important et il s'agit d'un dresse-bordure en demi-lune. C'est un appareil qui permet de couper des bordures de massifs nets, propres et bien définis. Vous pouvez utiliser d'autres outils comme des bêches ou des pelles, mais c'est l'outil approprié pour faire ce travail. En utilisant un dresse-bordure en demi-lune, je coupe tout le long de la bordure tout en soulevant légèrement la terre pour créer une meilleure délimitation entre la terre et le gazon. Voici deux méthodes, couper de haut en bas ou incliner plus le dresse-bordure sur le côté, comme pour découper un gâteau. Maintenant, nettoyons la plate-bande. En prenant une truelle de jardin fine et une autre plus large, j'ai d'abord utilisé la truelle la plus fine pour arracher toutes les mauvaises herbes avec leurs racines. Ensuite, j'ai cassé les plus gros morceaux de terre, soit en les frappant, soit en les émiettant avec mes mains. Ensuite, j'ai créé une tranchée avec la truelle la plus large, puis j'ai lissé la terre en la remontant de la tranchée vers les fleurs avec ma main. Donc, vous pouvez voir où j'ai arrêté de faire les bordures. Et vous voyez cette zone? C'est comme ça que toutes les plates-bandes finissent. Elles finissent par s'égaliser avec le gazon, perdant leur définition, mais tout dépend de cette bordure. Donc, si tu peux simplement redéfinir cette bordure, ça rend tout à nouveau parfait. Ton prochain outil important, c'est d'utiliser quelque chose qui peut tailler les bords de l'herbe. J'aime simplement utiliser un coupe-bordure à batterie, c'est facile à utiliser. Aucune prise de tête, tu mets les batteries et c'est prêt. Il est léger et très facile à manipuler pour moi. Voici les bords de l'herbe qui débordent, comme toujours. Donc d'abord, je vais tailler à plat, horizontalement, puis verticalement le long des bords. Il est important de garder la tête du taille-bordure parfaitement droite, car si vous l'inclinez vers l'avant, vous allez sculpter les beaux bornettes que vous essayez d'obtenir. Puis j'ai taillé verticalement en retournant la tête du taille-bordure. Vous pouvez soit ramasser l'herbe coupée, soit lisser la terre avec votre main et laisser l'herbe composter sur place. Ensuite, après une tonte rapide et un peu d'eau, vous aurez une bordure de plate-bande super nette qui rend tout plus beau. Avant de prendre vos fleurs en photo pour partager les images, un conseil, vaporisez d'abord de l'eau sur la terre. Cela donnera à votre terre un aspect bien foncé et riche et fera ressortir les fleurs. Pour entretenir les bornettes, je recommande de les tailler à chaque fois que vous tondez. Ensuite, lorsque vous désherbez, aérez la terre et refaites la tranchée. Voici comment créer un bord droit à partir de zéro. La terre et la pelouse sont au même niveau le long des haies, sans démarcation. Comme la terre était très dure et sèche, j'ai d'abord arrosé la zone, ou bien je crée une nouvelle bordure, juste après une bonne pluie. J'ai sorti une planche de 2 par 4 pour l'utiliser comme guide de coupe. Si vous hésitez sur l'endroit à couper, tondez d'abord la pelouse pour repérer les zones inaccessibles à la tondeuse. Si vous tenez compte des contraintes de la tondeuse, tondre sera finalement plus facile. J'ai ensuite tracé une ligne droite en soulevant un peu la terre. Les morceaux de gazon ont été retirés et placés sur un sac poubelle afin que je puisse enlever autant de terre que possible avant de remettre la terre dans la plate-bande. Mais ne jetez pas ce gazon. Si vous le retournez et que vous le placez dans un endroit caché de votre jardin, il finira par redevenir de la terre, ce qui aidera à nourrir vos plates-bandes. J'ai taillé le bord de la pelouse à l'horizontale et à la verticale, puis retravaillé la terre en creusant une tranchée pour une belle délimitation. La coupe ajoutée à ce parterre droit met vraiment en valeur les arbres, donnant un aspect frais et professionnel. Difficile de croire que c'est le même jardin. Voyons maintenant comment créer une bordure courbe pour terminer cette zone. En sortant un tuyau d'arrosage, je l'ai courbé le long du parterre de fleurs pour créer une forme sinueuse facile à suivre pour la tondeuse. Ensuite, après un rapide jet d'eau pour assouplir le sol, j'ai découpé la forme, puis j'ai suivi toutes les autres étapes précédentes. Les avant-après sont éloquents. Désormais, le résultat est un aménagement soigné qui rehausse vraiment l'attrait extérieur de n'importe quel parterre où l'on applique cette méthode. L'avantage de cette bordure est qu'il n'y a rien à acheter ni remplacer, rien qui s'abîme. Il suffit de la refaire chaque printemps pour repartir sur de bonnes bases. Comme vous pouvez le voir, il me reste encore beaucoup à faire. Cependant, j'ai l'impression d'avoir vraiment bien avancé et chaque petit effort compte. Et c'est ça, le jardinage. Ce n'est pas une course.
Il suffit de prendre son temps, d'essayer de nouvelles choses, et pourquoi ne pas améliorer ce que vous avez déjà fait pour le rendre encore plus beau de façon originale. J'espère que vous essayerez. Les prix élevés sont partis pour durer. Essence, courses, assurance. En tant que propriétaire, vous vous êtes sûrement déjà demandé, dois-je renégocier mon prêt immobilier pour rembourser cette dette sur ma carte de crédit? Vous hésitez car votre taux de votre prêt immobilier est actuellement bas. Écoutez, ce taux bas ne vous fait pas vraiment économiser si vous vous noyez dans des intérêts de carte de crédit à 25% ou plus. Personne ne veut y penser, mais cela vous coûte des milliers d'euros. Voici la vérité. Si vous ne payez que le minimum, cette dette va vous suivre pendant des années. Les gens contactent American Financing car ils leur permettent d'économiser en moyenne 800 $ par mois en utilisant la valeur nette de leur logement pour se libérer des dettes de carte de crédit. Vous le devez à votre famille. Voyez ce qui est possible. Aucun frais ni pression, découvrez gratuitement vos économies mensuelles potentielles. En commençant aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 mensualités de votre prêt immobilier. Appelez American Financing au 868-950-5154. C'est le 868-951-54 ou americanfinancing.net/hometalk. Voici une idée sympa pour améliorer votre jardin avec ces lumières LED. D'abord, j'ai enlevé toutes les plantes qui dépassaient et j'ai dégagé le mur de soutènement existant. J'ai taillé les buissons envahissants puis nettoyé les blocs de béton au nettoyeur haute pression. Après le lavage, j'ai ajouté une autre rangée de blocs, j'ai comblé les espaces avec du sable et j'ai recouvert le jardin avec du nouveau paillis. Le résultat était incroyable et j'étais prête à installer l'éclairage. J'ai mis le cordon lumineux à l'intérieur de la bordure en partant du bout le plus éloigné du parterre. J'ai fixé la lumière avec des agrafes de jardin tous les 30 cm environ. Cette lumière est connectable, personnalisable selon la longueur souhaitée et assez flexible pour suivre les courbes. L'essentiel, c'est que les LED consomment peu d'énergie. C'est une façon parfaite d'éclairer vos allées et d'autres parties du jardin la nuit. Cela améliore la sécurité tout en ajoutant un bel éclairage d'accentuation. Et voilà, une façon simple de mettre en valeur votre plate-bande avec des cordons lumineux LED. Pour ce projet, il vous faudra quelques briques. J'utilise de la peinture à la craie Faux-Arts, couleur cachemire, et je peins le dessus étroit ainsi qu'un côté étroit de la brique. Je répète ce processus pour chaque brique. Maintenant que tout est sec, je peux peindre les autres côtés. Choisissez une peinture adaptée à l'emplacement des briques. Si elles sont exposées aux intempéries, optez pour une peinture résistante aux éléments. Une fois que celle-ci a été complètement peinte, je suis passée à la suivante et j'ai continué à peindre toutes les autres briques dans une variété de couleurs. J'ai pris un marqueur indélébile noir et j'ai dessiné des rayures sur le côté étroit du dessus. Cela représentait les pages du livre, et j'ai fait cela pour toutes les briques. Il était temps de décorer la reliure. J'ai donc pris plusieurs marqueurs indélébiles de différentes couleurs et j'ai dessiné des motifs, des rayures et aussi quelques petites formes. Maintenant que tout est sur les livres et que les briques sont terminées, il est temps de les placer dans le jardin. Et voilà, tout est terminé dans mon jardin. J'espère que cela vous inspirera à créer votre bordure de jardin. Vous cherchez des moyens simples de donner à votre jardin une finition personnalisée? Voici 5 idées créatives de bordure de jardin. Tout d'abord, les assiettes. Prenez des assiettes dépareillées et enfoncez-les doucement dans le sol à l'aide d'un maillet en caoutchouc. Les différentes couleurs et motifs créent une magnifique bordure de jardin de style cottage. Ensuite, des palettes ou du bois de récupération. Placez chaque morceau verticalement et enfoncez-le dans la terre avec un maillet en caoutchouc. Vous pouvez alterner les hauteurs pour un effet rustique ou tout garder à la même hauteur pour une bordure plus propre et moderne. Pour un style épuré et minimaliste, essayez la bande d'aluminium. Assurez-vous de porter des gants car les bords peuvent être tranchants. Repliez le bord supérieur pour plus de sécurité, puis enfoncez-le dans le sol pour créer une bordure presque invisible. Les bouteilles ou bocaux en verre sont aussi une excellente option. Retirez les étiquettes après les avoir trempées dans l'eau chaude. Retournez les bouteilles à l'envers et enfoncez-les délicatement dans la terre en les espaçant régulièrement pour créer une bordure de jardin colorée et recyclée. Ajoutez une touche magique avec un cordon lumineux. Disposez-les en haut de votre bordure de jardin et fixez-les avec des agrafes de jardin. Une fois que le soleil se couche, votre jardin brillera d'une belle lueur.